Ouah, ah, ah, Yeshua. Alléluia. Nous sommes heureux aujourd'hui pour vous parler de la part de l'Adonai Yeshua Mashiach dans cette émission. Vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne de télévision, la chaîne YouTube intitulée Béni Kalenga, prophète messager. Aujourd'hui, le 9 janvier 2023, j'aimerais juste faire un petit extrait par rapport au grand thème qui sera donné dans la conférence du lundi prochain, le 16 et le 17, ici à Lubumbashi. Ça sera du côté de la commune de Katouba. Et puis ça va aller à la Washi, puis aussi au campus à l'université de Lubumbashi et partout dans la ville et dans le pays, on fera le même rassemblement avec le même sujet. Le sujet, il est très important et très capital, surtout pendant ces temps. Le sujet est intitulé « Le calendrier prophétique pour l'Église ». Là, nous allons parler d'abord qu'est-ce que l'Église. Je sais que plusieurs personnes, chacun a sa signification qu'il donne à l'Église, mais je vais vous révéler ce que moi j'ai appris de l'Église. Ainsi, je vais parler de la nouvelle Yerushalayim ou Nouvelle Jérusalem, tout en expliquant toutes les 12 portes de Jérusalem et les 12 fondements. C'est ça l'Église. L'Église, selon la révélation que j'ai reçue par rapport aux Saintes Écritures, au livre de la prophétie, l'Église, c'est une ville sainte qui est descendue du ciel et qui est sur la terre. Cette véritable Église, nous devons la constater par deux choses. Premièrement, on doit avoir 12 fondements. Et deuxièmement, on doit avoir 12 portes et leur signification. C'est ce qui sera communiqué. Attendez un peu que je lise ça. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Quand je parle de livre de Jean, de la prophétie, c'est l'Apocalypse. En anglais, on parle de la révélation. Nous sommes dans le livre de Jean. C'est que l'Adonai m'a fait grâce, moi, Béni Kalenga Makondo BKM. Il m'a fait avaler les livres de Ézéchiel, il m'a fait avaler les livres de Daniel, il m'a fait avaler les livres d'Apocalypse. Et par sa grâce, il m'a donné l'onction, la grâce d'expliquer avec détail toutes ces choses. Nous sommes dans la révélation de Jean, Apocalypse 21. Je lis d'abord le verset 1er. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ce que nous devons savoir est ceci: le ciel est une partie du livre, la terre est une partie du livre. Quand on parle du livre de vie, il faut contrôler par rapport au ciel et à la terre. Ce que tu es en train de vivre pendant ce temps sur la terre, c'est ce qu'on appelle le livre de vie. On peut t'effacer dans le livre de vie. Mais ce livre de vie est composé de deux choses. Une partie du ciel, une partie de la terre. Là où tu as une partie de vie sur la terre. Tu as une partie de vie au ciel. Je continue, le verset 2.
Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès d'Élohim, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ici, on nous explique, bien sûr qu'on dit, qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu descendre du ciel. En parlant du ciel, ici, nous voyons le trône, parce qu'il y a 3 sortes de cieux. Le premier ciel, c'est d'abord l'univers des étoiles, que nous voyons avec nos yeux. Le deuxième ciel, c'est les airs. Le troisième ciel plutôt, c'est les trônes. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu descendre du ciel, c'est-à-dire du trône, auprès d'Élohim. Là, c'est le trône. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la ville sainte. Une ville sainte. S'il y a une ville sainte, c'est-à-dire il y a aussi des villes qui ne sont pas saintes. La ville sainte, ce n'est pas Lubumbashi. La ville sainte, ce n'est pas Jérusalem qui est là-bas actuellement en Israël sous la servitude. La ville sainte, ce n'est même pas Rome. La ville sainte, ce n'est pas Fatima. La ville sainte, ce n'est pas Mecque et Médine, mais la ville sainte, c'est celle qui descend du ciel. Comment ça s'appelle la ville sainte? On l'appelle la nouvelle Jérusalem. S'il y a une nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire il y a une ancienne Jérusalem. Jérusalem, c'est un nom qui signifie ville de paix. Jéru ou Yéru signifie ville et Salem qui veut dire paix. Yerushalayim qui veut dire ville de paix. Tout doit se passer à Jérusalem. Puisque nous n'allons pas parler de la nouvelle Jérusalem si on ne parlait pas de l'ancienne Jérusalem. Celui qui a bâti l'ancienne Jérusalem, la ville de Jérusalem terrestre, c'est le roi David. Il a chassé les Jébusiens. Il a chassé les boiteux et les aveugles qui les résistaient. Et il a donné à la ville le nom de Jérusalem. Alors, quand il a construit cela, ça n'avait pas 12 portes. Jérusalem est construit sur 7 montagnes. Je peux les identifier. Mais, ici, nous parlons de l'Église. Voilà comment elle continue. Cette nouvelle journée préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, cette ville est une femme. Et cette femme, c'est l'Église. Mais si nous parlons du calendrier prophétique d'Élohim pour l'Église, je vais d'abord décortiquer l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est la femme d'autrui. C'est la femme d'autrui qui est l'épouse de Christ. Elle n'est pas pour un bishop. Elle n'est pas pour un apôtre. Elle n'est pas pour un prophète. Elle n'est pas pour un archibishop. Elle n'est pas pour n'importe qui. L'Église, c'est la femme de l'Adonai Yeshua Mashiach. Je vais l'expliquer comment elle sera épouse dans la conférence. Alors, puisque nous parlons du calendrier prophétique, j'aimerais prendre qu'on lise un peu Moïse dans Exode chapitre 12. Je prends le verset 1er et le verset 2. Le verset 1. Yahweh dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte. Ici, il parle au pays d'Égypte. L'Égypte a beaucoup de significations. Prophétiquement parlant, l'Égypte symbolise d'abord les nations, évangéliquement parlant. L'Égypte peut parler aussi de l'Afrique, tout court dans la prophétie. L'Égypte parle aussi de l'Occident, parce que l'Orient, c'est le pays de Canaan, et l'Occident, c'est l'Égypte. L'Orient, c'est Israël, l'Occident, ce sont les nations. C'est ainsi que Yeshua Mashiach dit, comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair part de l'Orient à l'Occident. L'Orient, c'est Israël, et l'Occident, ce sont les nations de la terre. Alors ici, Yahweh Elohim a parlé à Moïse et à Aaron ou dans les pays d'Égypte.
Là, nous sommes directement à l'Occident. Et c'est là que va commencer le calendrier prophétique. Le premier calendrier prophétique donné à un prophète. Ça commence, ces prophètes étaient à l'Occident, en Égypte, au milieu des nations. Là où Elohim voulait faire sortir un peuple, la première église devait sortir. Pour qu'elle sorte, il faut qu'Elohim établisse d'abord un calendrier. Il n'y aura pas un départ si Elohim n'établit pas un calendrier. Non. Pour qu'il y ait un véritable départ, il faut d'abord qu'Elohim établisse un calendrier. Ainsi, le verset dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Elohim établit un calendrier. Le miracle, les prodiges et les signes ne peuvent pas établir un calendrier prophétique pour l'Église, non. Après tout le miracle que Moïse et Aaron ont eu à faire, ainsi l'Adonai, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un calendrier nouveau. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps de guérison des signes n'est pas encore passé. Ce temps-là est là. Mais ce n'est pas ça qui marque un calendrier prophétique pour l'Église. Ce qui va marquer le calendrier, c'est d'abord l'ainsi dit l'Adonai. Par qui Adonai parle? Parce que Adonai, Elohim n'a qu'une seule bouche. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Aaron. Et il établit le calendrier. Et c'est à partir de ce calendrier qu'il va faire sortir son peuple. D'abord, laisse-moi un peu te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est un calendrier? Un calendrier est un livre ou un tableau qui contient la suite des mois, des jours et de l'année. C'est ça un calendrier. C'est un livre. C'est un document, un tableau qu'on a mis et qui contient la suite des jours et des années d'une année. Et il n'y a pas un calendrier de 2 ans, c'est seulement une année. Quand nous parlons du calendrier, nous voyons une année, mais on marque des semaines, des jours et des mois là-dessus. Dans une autre explication, je peux dire ceci, le calendrier est un système de division de l'année en mois et en jours. On établit un système de division des mois, des jours, même des semaines. C'est ça le calendrier. Alors, ce calendrier ne peut pas être caché parce que ce n'est pas un agenda. Il doit être public. C'est ça le calendrier. Alors, Elohim est un Elohim d'ordre. Normalement, quand tu marches avec les gens, il établit un calendrier nouveau. L'Église a son calendrier. Mais avant d'arriver au calendrier de l'Église, nous savons qu'il y a un calendrier qui est établi par Elohim, par Moïse, au travers de Moïse, pour les 7 fêtes. Quand nous lisons les 7 fêtes de Yahweh, écrites dans Lévitique 23, on comprendra le calendrier prophétique pour Israël. Et ce sont ces 7 fêtes qui se fêtent pendant toute une année. Et les Juifs en ont ajouté 2. D'abord, la première fête, c'est la fête de Pâques, qui est le départ. Deuxième fête, nous avons les pains sans levain. Troisième fête, la fête des prémices, qui se fait tous au premier mois, au mois de Nissan, au mois d'Abib. Quatrième fête, c'est la fête de la Pentecôte, qui se fait au mois de Sivan, ou le 3e mois. La 4e fête, la fête des trompettes. 5e fête, 5e fête, c'est la fête des trompettes. 6e fête, c'est la fête on appelle le Yom Kippour, ou d'expiation. Et la 7e fête, la fête des tabernacles, qui s'est faite aussi au 7e mois, au mois de Tsri. Mais en dehors de ça, il y a eu la fête de dédicace. Quand on a dédicacé le temple, puis on a la fête aussi de Purim, au 12e mois, au mois d'Adar. Donc quand nous regardons ces 7 plus 2 fêtes, le 9 fêtes, directement on trouve un calendrier.
Alors, la question qu'il faut se poser, nous, l'Église, nous sommes pendant quelle fête? Est-ce que nous sommes au temps de la fête des Pâques ou celle de la Pentecôte? Est-ce que nous sommes au temps de fête des tabernacles ou quelle fête? Dans la conférence, on va positionner ça par rapport au temps. Ainsi, on va faire sortir le calendrier de l'Église pour ce temps. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 24, 45, « Quel est donc ce serviteur prudent et fidèle que son maître a établi pour donner la nourriture au temps convenable aux gens de sa maison. » Un serviteur d'Élohim doit d'abord connaître le temps et aussi avoir la nourriture du temps. On ne peut pas manger du n'importe quoi. On ne peut pas prêcher du n'importe quoi. Il faut d'abord connaître le temps. C'est ainsi qu'avec le temps, nous devons prier par rapport au temps. Nous devons adorer par rapport au temps. Nous devons louer par rapport au temps. Nous devons prêcher par rapport au temps. Nous devons manger par rapport au temps. Nous comporter par rapport au temps. Nous devons être au temps. Nous ne pas être au passé. C'est ainsi qu'il y aura la révélation sur le calendrier prophétique pour l'Église. C'est ainsi que je demande vos prières, vos soutiens financiers et matériels. Je demande votre présence, vous qui êtes à Lubumbashi, de venir nombreux. Tous les pasteurs, les bishops, les évêques, les évangélistes, les prophètes, vous tous vous êtes invités. Nous invitons aussi toutes les sœurs, tous les frères, le chantre, les intercesseurs, les musiciens, tous. Nous invitons tous nos frères catholiques, nos frères pentecôtistes, nos frères protestants, nos frères méthodistes, nos frères ngaringas, nos frères mormons, nos frères témoins de Jéhovah. Nous invitons tous nos frères évangéliques, nos frères des assemblées des saints, nos frères des tabernacles du message de Branham, tous nos frères des noms apostoliques. Nous vous invitons tous de venir nombreux, vous tous qui êtes à Lubumbashi, à Likasi, à Kipushaka, Sumbalesa, à Kolwezi, venez nombreux. Le lundi prochain, nous commençons la conférence. Le 16 et le 17, chez nous c'est férié. Nous allons commencer à partir de 8 heures. On va terminer même vers 13 heures. Parce qu'il y aura beaucoup de temps d'écouter la parole et aussi beaucoup de temps de prier. Je vais prier pour chaque personne. Je vais prier pour les ministres. Je vais prier pour votre ministère. Je vais prier pour votre vie. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Que l'Adonai Yeshua Mashiach vous bénisse. C'est moi votre humble frère Béni Kalenga Makondo, la voix de l'époux. Je vous salue. Portez-vous bien et nous sommes avec vous ensemble.